Oh Mario. Né en 1943 à Kosro, village Adjoukrou situé dans le département de Damou, Adou Egyes Mathurin est issu d'une famille de 6 enfants. Adou Pierre, son père, Esmel Méliane Jeanne, sa mère, lui ont inculqué une éducation avec des principes moraux les plus stricts. Jeune, Adou Egyes Mathurin a grandi et fréquenté l'école primaire du village de Kosro. Après ses études, le jeune Adou Egyes Mathurin commence sa carrière professionnelle en tant qu'agent de mairie à Trégé. Puis décide de servir son pays dans la police nationale. Dévoué au travail et rigoureux, Papa Adou gravit les échelons de la police nationale jusqu'à atteindre le grade d'officier et est récompensé par de nombreuses médailles et distinctions. Mario, okutinga na biloko mobali mosusu asomba. En 1975, ses yeux se posent sur la charmante Louise, avec laquelle il passera toute sa vie. Et depuis que nous sommes ensemble, il ne m'a jamais frappé. Même si j'ai commis une erreur, on parle et puis ça passe. En famille, Papa Adou a été le père de 8 enfants. Marie-Paul, Eric, Franck Michael, Miliane, Roland, Rosine, Jessica et Jeff. Monsieur Adou Egyes Mathurin, mon père, et j'ai du mal à dire était. Franchement, je vais finir par m'y faire. Était un grand supporter de la SEC Mimosa. Et je me rappelle quand on était tout petit, il ne manquait pas les occasions d'acheter les uniformes de la SEC Mimosa et tout de suite là, on se mettait en rang depuis la maison jusqu'à la bourse du travail où se faisaient les grands rassemblements de la SEC Mimosa. En tout cas, on ne ratait pas ces occasions-là. Et on criait partout dans les rues « Mimo, Mimo !» Donc vraiment, c'est des choses qui ont marqué. Et puis, il y avait aussi le fait que, je veux dire, c'est un homme assez particulier. On va dire comme tous les pères, mais moi, mon papa, il est spécial. Parce que il aimait souvent dire restez digne, restez à la maison chez vous. Quand vous sortez, même si vous avez faim, qu'on ne sache pas que vous avez faim. Vous prenez un piment à la cuisine, là, vous le mangez, ça vous brûle bien, et puis vous buvez une tonne d'eau. Quand vous sortez, votre ventre il est gros comme ça. On va penser que vous êtes rassasié, mais au fond là, c'est le piment qui vous fait mal. Une façon de dire que voilà, rien n'est facile dans la vie, mais il faut savoir aussi donner une bonne apparence dehors, partout où on va se trouver. Il nous a donné un moral d'homme et de femme. Moi, par exemple, partout où je passe, on se demande si je suis une femme. Peut-être l'apparence physique fait de moi une femme, mais je suis une femme forte, comme on dit. Donc, comme un homme, en fait. Voilà. Donc, je retiens de lui beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et il a réussi, en tout cas, son pari d'avoir fait de nous des hommes et des femmes forts, des intellectuels et tout ce qui va avec. Ce que je retiens de Papa Adou, on pourrait citer tous les adjectifs pour le qualifier.
Il était un homme honnête, prêt pour sa famille, un homme au grand cœur, toujours prêt à rendre service, même à son entourage, même à ceux même qu'il ne connaissait pas, il est venu en aide. Et aujourd'hui, nous perdons quelqu'un de très grand, pour nous d'abord qui sommes ses enfants, et puis pour les gens qui l'ont connu. Et il nous laisse orphelins aujourd'hui. C'est douloureux, mais nous ne pouvons qu'accepter parce que c'est la volonté de Dieu. À Abidjan, Papa Adou a habité les quartiers Badjamé 220 logements, la cité policière de Terreville, Makori, groupement foncier, quartier Nyanzoua, puis le quartier de Koumassi-Sikoji. Papa Adou a été un voisin sans problème, disponible pour les autres, attentif à leurs soucis et besoins. Bon, ce qui m'a marqué chez Papa Adou, c'est au décès de ma mère, ma tante qui m'a élevée. La vieille est décédée à 2h, 2h et 3h du matin. Et nous sommes venus taper à la porte de Papa Adou. Il ne s'est pas gêné. Il s'est levé, il dit « Bernardo, il y a quoi ?» Je dis « Ah, c'est maman qui est décédée à la maison. » Justement, il est parti s'habiller. Il dit « Bon, alors, est-ce que vous avez ces pièces en du vie ?» On allait au commissariat. Après le commissariat, on est venu, on allait à Ivocep faire ce qu'il en avait à faire. Il est revenu avec nous à la maison, prendre le corps, aller déposer à la morgue. Vraiment, c'est ce qui m'a marqué de Papa Adou. Mario, valise Zana était. Soki Mama Moboko ya Benga. Je suis Séri Marcelin, le voisin d'à côté. Mais je dirais que je suis un fils à Papa Adou, puisque je ne l'ai pas connu au départ. Lorsque le propriétaire qui était en cette maison est parti, il est venu récupérer la maison et il est venu avec toute la famille. Et depuis lors, il a érigé domicile chez nous, à côté des Séries. Il a même connu papa, mon père qui n'est plus aujourd'hui. Il a connu ma maman qui n'est plus aussi. Et depuis lors, il fait partie de nous-mêmes. On a toujours vécu en bonne convivialité. Il a toujours... Cette maison à côté là était son lieu de repos. Lorsqu'il revenait du travail, il va s'asseoir là, il jouait au scribble avec les plus jeunes, mes neveux. Et il était prêt, même il a même participé un jour à réparer la terrasse qui était en dégradation. Donc c'est pour dire que Papa Adou, je l'ai connu en tant que quelqu'un ayant un grand cœur, puisqu'il a participé pratiquement à tout ce qui se faisait au niveau du quartier, alors qu'il nous a pris en course. Il n'a pas été l'un des premiers locataires de cette maison, mais il est apparu comme quelqu'un de bien et puis il s'est attaché à nous. Finalement, on est devenu un. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une grande perte et j'ai un grand pincement parce que il nous apportait toujours son expertise dans tout ce que nous faisions et il était là. Donc je crois qu'on perd une grande personne et pour moi, la douleur est encore grande. Ta maison a été toujours ouverte pour ses neveux, nièces et autres parents venus à Abidjan pour des études ou des passages dans la capitale. Je vais dire quelque chose, tout ça en mémoire de Tonton Mathurin. Tonton Mathurin était un gros bouffeur de porc. Il aimait manger le porc sous toutes ses formes, C'est-à-dire en sauce, foutou, et même dans le foufou, il fallait mettre le porc. Et moi, je sais que le petit nom du porc, là, tout le monde sait en Côte d'Ivoire qu'on appelle le porc Gabriel. Et il se trouve que Tonton Mathurin, son prénom
c'est Gabriel. Donc quand il est au salon et puis on est à la cuisine, on dit ah aujourd'hui c'est du Gabriel, on va manger. Donc il entend, il crie, il demande mais qui est en train de... On dit non, donc j'ai une autre cousine Geneviève, je dis c'est Geneviève, Geneviève dit non c'est Marie-Josée et tout. Et puis voilà, il nous menace. Et quand il sort, on commence à rigoler. Et donc quand il t'en va, on dit Gabriel. Et donc on a compris que vraiment il n'aimait pas vraiment ça. Et donc il n'aimait pas qu'on l'appelle Gabriel parce qu'il aimait manger le porc qu'on appelle Gabriel. Il est un conseiller. Et puis ce qu'il aime, c'est le football, la musique zaïroise, congolaise. Et souvent on voyageait pour accompagner la SEC Mimosa qu'il aimait. Et quand on le gagne, vraiment, il devient malade. Et aussi, il aimait la sauce graine. Une fois, il était parti au village et puis il est revenu avec une main de chimpanzé. Et puis il m'a dit de faire sauce graine. J'ai dit, il n'a qu'à acheter sa marmite, que moi je ne vais pas préparer ça dans mes marmites. Il dit, oh, ça fait rien, il faut faire. Bon, j'ai attrapé mon cœur, j'ai fait. Tout d'abord, je lui ai dit, mais tu vois l'ongle de chimpanzé là, c'est pas l'homme. Il dit, oh, même si c'est l'homme, il vit dans la brousse. J'ai préparé la sauce graine et puis j'ai servi. Maintenant, quand il voulait se servir, il a vu l'ongle vraiment, ça l'a... Je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Il a dit, ah, yo, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Yo, ça veut dire femme. Yo, vraiment, viens prendre ta sauce, que l'ongle que j'ai vu là, ça ressemble à l'homme. Et puis, j'ai pris la sauce pour aller garder. Et il m'a dit d'aller au restaurant pour acheter. Et la sauce, il va manger avec son photo. Et je n'ai jamais eu de problème avec lui. Tout ce que je lui offre comme nourriture, il accepte de manger. Il n'est pas compliqué. Voilà un peu ce que j'ai retenu de lui. Tonton Mathurin a passé le concours de la police et il est allé composer, il revient à la maison et il nous demande à sa femme et moi, mais comment on écrit cadran? Est-ce qu'il y a un T ou bien il y a pas? Non tonton, il n'y a pas de T. Et il nous dit, ah mais là, Anadjoukro, cadran, teach me, listen yabou, mosman test. Donc depuis ce jour, on rigole avec lui, on dit cadran, osman test. Donc ça veut dire cadran a donné, a tapoté à sa porte et puis lui, il lui a flanqué un T. Il a mis un T sur le mot cadran. Donc vraiment, on se moquait de lui jusqu'à sa mort. Voilà. Attentif, il était avec ses enfants, mais aussi avec ceux du voisinage. Bonsoir, je me nomme Série Marie-Laurence. Je suis la voisine à Pépé Adou. Bon, vraiment pour ma part, je voudrais dire que durant ces jours-ci, notre Pépé était un Pépé vraiment jovial. Il aimait beaucoup les enfants, il nous donnait beaucoup de conseils. Bon, pour moi, je garde vraiment un bon souvenir venant de lui. Merci. Coucou, moi c'est Série Kamel. Je voudrais parler un peu de notre Pépé, de notre papy Adou. Vraiment, il aimait nous donner des conseils. Il insistait beaucoup sur les études. Apprenez vos études au sérieux. Il ne s'amusait pas. Et vraiment, ces conseils-là, je les garde dans mon cœur. C'est fini. Il était gentil quand on connaît, il nous corrigeait. Il faut dire que mon grand-père, je ne l'ai pas réellement connu. Parce que moi, j'ai passé tout le temps au village, à Dabou. Et c'est quand j'ai eu mon bac que je suis venu. Et malheureusement, quand ça arrivait, il était malade. Dans son état de maladie, j'ai vu que c'était vraiment un pépé qui était formidable, aimable. Et surtout, quand tu as un problème, que tu t'approches de lui, et sans hésiter, il te répondait et puis il résolvait ça. Vraiment, je peux dire que c'est un papa qui est un pépé qui est vraiment bien de nature et il est vraiment gentil.
Papa Adou aimait la joie. Il n'hésitait pas à faire sortir ses appareils de musique pour mettre de l'ambiance dans le quartier. Une fois, il a fait sortir ses appareils un dimanche sur le terrain ici. Moi, j'aime m'amuser, j'aime danser. Il y avait une voisine qui s'appelait Evie. Nous avons devenu danser Mapuka. On a dansé Mapuka. Il était très heureux de danser Mapuka. Il s'est levé, il a travaillé sur nous. Il nous a acheté à boire, on a bu. On est resté là jusqu'à 19h, je crois. Il dit qu'il est fatigué, il a fait rentrer ses appareils. On lui a demandé pardon de laisser parce que là, on était un peu arrivé. On veut danser encore. Il dit non, qu'il est fatigué, il va se reposer, il veut faire rentrer ses appareils. Il a fait rentrer ses appareils après. Le lendemain, c'était dimanche. Il a fait sortir ses appareils encore. On est venu s'amuser encore, danser, tout ça. Papa Adou a toujours été rattaché à ses origines à Dukrou et à ses coutumes. Il n'a jamais abandonné son village de Kosro. Il faisait partie de la génération Nibessi qui a fait de lui un patriarche. Papa Adou part pour ce voyage sans retour, en laissant derrière lui un héritage, une famille unie, un souvenir de paix. Pépé, il est gentil, il m'accompagnait à l'école. C'est lui, quand il y a des fêtes, il paye pour que j'aille à la fête. Il est très gentil. Papa Adou était vraiment attentionné. Un papa vraiment qui est prêt pour ses enfants. En tout cas, les mots me manquent parce que quand je me rappelle, un papa vraiment qui aime beaucoup écouter la musique. Il y a des musiques vraiment quand ça me vient en tête, vraiment, je le revois, je le vois. Je crois que c'est ce que je retiens de papa, vraiment un papa attentionné, un papa aimable. Je ne sais comment le qualifier, sincèrement. Vraiment, papa Adou, c'est un bon papa. Bon, quand j'étais avec son fils, vraiment quand on venait ici, il nous donnait beaucoup de conseils. En tout cas, papa Adou, vraiment, il m'a beaucoup soutenu. Il m'a beaucoup soutenu par ses conseils. En tout cas, il m'a beaucoup soutenu. C'est ce que ça m'a marqué chez papa Adou. C'est un homme vraiment, il est très gentil et puis il reçoit bien. Je retiens que papa Adou était un homme très très généreux, très généreux. Ça, je ne sais pas comment le montrer, mais vraiment, il était généreux. Parce qu'en ce qui me concerne, il a été un bienfaiteur pour moi. Pendant 5 ans, il m'a accueilli sous son toit et puis il m'a prise comme sa fille. Vraiment, j'étais l'aînée de ses enfants. Et je prie que Dieu lui accorde vraiment sa félicité céleste, que Dieu lui accorde sa miséricorde et que Dieu le garde auprès de lui. C'est l'un des tontons auxquels j'étais très habituée. Vraiment, j'ai eu la chance de vivre avec lui. C'est chez lui que j'ai eu mon père. Et vraiment, on avait beaucoup de complicité. Et comme il aimait l'expression, c'est vraiment. Et à un moment, on l'appelait c'est vraiment. Donc vraiment, c'est le dernier de nos tontons qui part. Vraiment, c'est un peu douloureux pour nous parce que
c'est les frères de ma mère et ma mère n'avait pas de frères directs et ses cousins étaient ses frères et qui les aimait bien. Donc vraiment c'est le dernier qui part. C'est douloureux pour nous, c'est comme si notre mère partait encore aujourd'hui. C'est pour ça que bon, je ne peux pas comprendre, mais c'est un peu difficile. Mais il a été longtemps malade et pour nous c'est encore un soulagement. On espère que le Seigneur va l'accueillir dans son royaume et lui pardonner toutes ses fautes. Vraiment, du haut du ciel qui continue d'intercéder pour nous. Nous aussi, nous allons prier pour lui, pour qu'il ait la paix et qu'il n'a pas eu peut-être sur la terre, que le Seigneur lui donne la paix. Homme de partage, sa devise était « Je suis heureux, les autres aussi ». Il ne calculait pas qu'est-ce qu'il devait donner à un tel. Dès qu'il met dans la poche, est-ce que c'est 100 francs je vais donner, est-ce que c'est... Non, ce qui sort là, il te donne. Et puis voilà, tout ça pour que tu sois heureux. Et le fait que tu sois heureux, ça lui donne aussi beaucoup de joie. Donc il a voulu aimer, il a voulu avoir, ouais. Il a voulu avoir beaucoup de petits-enfants. Malheureusement, nous ne sommes pas nombreux. Mais je pense que derrière lui, il est parti, c'est vrai, mais Dieu fera le reste. Comme je l'ai dit au début, un homme gentil, humble. Il n'aime pas parler, il aime beaucoup sourire. Avec ses grands yeux, à tout moment quand il parle, il ouvre ses yeux. En tout cas, c'est un homme gentil. Papa Adou, vraiment, c'est quelqu'un, il était gentil. Et puis, il aimait beaucoup aider les gens. Ça là, on ne va pas gâter son nom. C'est quelqu'un, il ne peut pas dire pitié, mais il n'a pas pitié, mais il ne sait pas comment expliquer ça, quoi. Il est sentimental. Et puis, tu ne peux pas avoir un problème. Il va te regarder tout de suite, tu as quoi? Pourquoi tu es assise, quoi? Maman Claude, comme ça il m'appelle. Si j'ai dit non, il dit bon, envoyez 2 bières. Quand je vais boire, on va commencer à causer, c'est fini. Sinon, M. Adou, il est gentil, il est humain, vraiment gentil. Il ne peut pas gâter son nom parce qu'il ne peut pas mentir, quoi. La personne qui connaît M. Adou, là, il ne peut pas gâter son nom. C'est quelqu'un qui est gentil, il est doux. Tu n'as pas le ventre crier sur les gens. Parle calmement. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il est parti.